C'est la banqueroute qui attend la France si elle ne paie pas ses dettes. Il est faux de dire qu'un pays ne peut tomber en faillite. La Grèce a démontré le contraire. Or, le gouvernement Valls fait comprendre, à peine installé, qu'il ne sera pas plus rigoureux que le précédent. Certes, Michel Sapin, nouveau ministre des Finances, assure que le cap des réductions des déficits n'est pas abandonné. Les objectifs sont des objectifs que nous tiendrons, déclare-t-il. L'engagement est vague. Il est surtout démonétisé par celui-là même qui avait promis le recul du chômage fin 2013. Tu causes. Il faut lire et relire ce que Pierre Moscovici, alors ministre de l'économie, déclarait en juillet 2012 au Figaro. Il y jurait que le déficit de 4,4% serait ramené à 3% fin 2013, au prix d'économies et de recettes nouvelles. Il ajoutait avec emphase « Revenir sur cet impératif non négociable serait un appel au meurtre ». Un appel au meurtre, rien que ça. Pourtant, en fin 2013, le déficit a été de 4,3%, très loin donc du seuil promis. Moscovici n'a pas été reconduit. Mais il est acquis que le nouveau délai accordé par Bruxelles, fin 2015, ne sera pas non plus suffisant. Le gouvernement agit comme s'il ne voyait rien, n'entendait rien. Il interprète le rejet de la gauche au municipal comme un dépit amoureux. Du coup, il rajoute du socialisme là où il devrait en ôter. Cela se traduit par l'annonce d'un pacte de solidarité dont le coût viendra annuler, en partie, les effets du pacte de responsabilité censé imposer 50 milliards d'économies. Mais la France ne vit pas sous une bulle. Elle est sous la surveillance de l'Europe, des marchés, des créanciers inquiets. Elle fait le pari qu'ils n'oseront pas la lâcher. Son comportement est celui d'une tête brûlée. Et forcément, cela finira mal.